Maroc est un poison. Chaque Marocain est un espion. Tomber le président Laurent Koudou-Gbagbo. Le Maroc renforce Alassane Dramane Ouattara. Le Maroc fait de l'espionnage. Le Maroc agit au nom d'un projet géopolitique qui s'appelle le Grand Maroc. Le Grand Maroc. C'est un projet géopolitique qui a une autre concrétude. Au nom de ce projet politique, les Marocains vous disent que leur pays, historiquement, c'est toute la Mauritanie. Et que ce pays-là touche également cette bande qu'on appelle le Front Polisario, le Sahara occidental. Ils disent que c'est leur pays. Et le Maroc, dans cette conquête, le Maroc n'est pas un royaume comme les autres. Hein. La famille qui est là, c'est Paris qui a choisi. Il y avait deux familles qui bagarraient. Un président. C'est Paris qui a choisi. 1905, le sultan Moulay. C'est Paris qui dit, c'est toi qui es désormais le sultan. On a tué celui qui était le concurrent. Paris a choisi son interlocuteur. Donc, d'abord, le royaume du Maroc est une construction géopolitique des intérêts de la France. Contre l'Espagne, contre le Portugal, contre l'Allemagne. Tout à fait. Donc, quand on regarde le Maroc, ne voyons pas le Maroc comme simplement un royaume. Non. Paris est derrière le Maroc. Depuis le départ, historiquement, 1905, 1912, 1911, il y aura le coup d'Agadir, tu crois bien. L'un des éléments déclencheurs de la guerre dans le Maghreb. Paris est un acteur majeur de la dynamique du royaume du Maroc. Un autre élément que vous ne devez pas ignorer, c'est que une bonne partie de l'élite sioniste vient du Maroc. Une bonne partie de l'élite sioniste vient du Maroc. Et l'élite sioniste qui est engagée dans les projets de conquête coloniale au niveau de l'Afrique. C'est au nom de ça que le président vous parlait des liens entre le Maroc et beaucoup de projets coloniaux au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et même du Cameroun. Vous avez l'exemple le plus patent, le fameux Attijari Wafa Bank. Le groupe Attijari Wafa, c'est une construction de l'élite sioniste au niveau du Maroc, qui est liée au Rothschild, parce que les capitaux d'Attijari Wafa sont domiciliés, sont davantage français. Mais on vous présente ça comme une banque marocaine. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet élément également. Le sionisme marocain au service du grand sionisme occidental qui se perpétue dans le royaume du Maroc. Vous avez dans le projet du Grand Maroc, à partir duquel le Maroc se définit comme la puissance dominante, et c'est là sa contradiction avec l'Algérie. Comme la puissance dominante qui va stabiliser le Grand Maghreb. Mais un Maghreb, cette fois-là, au service des intérêts de la France. C'est là la grande contradiction avec l'Algérie. L'Algérie dit non. Nous avons combattu les Français, ils ne peuvent pas revenir à travers vous, les Marocains. Et le peuple algérien, ou bien les officiers algériens, parfois même, encouragent les mouvements révolutionnaires qui veulent renverser la royauté marocaine, parce qu'ils savent que la royauté marocaine est consubstantiellement liée au pouvoir colonial français. Quand vous attaquez le pouvoir colonial français, vous attaquez la royauté marocaine. C'est d'ailleurs pourquoi cette royauté a toujours fait, à un moment, de jouer le jeu de traîtrise. Faire semblant de défendre l'Afrique pour mieux infiltrer les réseaux de défense des intérêts africains, surtout les réseaux panafricanistes. C'est ça, l'un des dangers du Maroc. Et dans le Grand Maroc, vous avez aujourd'hui l'intrusion d'Israël, ou du moins l'entrée en jeu d'Israël, qui pense que le Grand Israël aura un pendant marocain. Donc, les Marocains sont une sorte d'armée pour le grand sionisme mondial. Est-ce que l'AES, qui parle de lutter contre l'impérialisme, peut faire des amitiés avec un bras séculier, un bras armé de l'impérialisme mondial, comme le Maroc? Ça y est, on parle même plus de traîtrise.
on parle d'une véritable armée dont le projet géopolitique est celui de l'expansion de l'occidentalisme. Est-ce que l'AES peut avoir une relation fiable avec elle, avec ce territoire? Vous allez voir que les Algériens, de manière au niveau de Ouagadougou, les agents de la DGSE qui étaient en prison, n'est-ce pas, on les a libérés? Qui était médiateur? Le Maroc. Pourquoi libérer les 4 agents de la DGSE? Si les militaires africains partent faire un coup d'État en France, on va les arrêter, on les libère après une négociation? Si on a même l'amabilité de les arrêter, parce qu'on va les éliminer. Donc, la relation avec le Maroc, elle est profondément risquée. Il y a des Africains qui disent, on peut quand même gérer, vous ne pouvez pas gérer le Maroc. Vous savez ce que le Maroc a créé en Afrique? L'OUA. L'OUA que nous avons toujours décrié. Pourquoi l'OUA était une coquille vide? C'était le poids du Maroc. Avec la plus grande opération d'espionnage jamais montée sur le continent, l'opération Safari. Le Safari Club. Les services de renseignement de tous les pays occidentaux, surtout le Mossad, sont arrivés à partir du Maroc et ont engagé une procédure d'élimination ciblée de tous les leaders panafricanistes, de tous les leaders nationalistes et indépendantistes africains. C'était au Maroc que tout était planifié. Alors je vous parle, il y a un rapport de la commission de défense française du Sénat qui parle des enjeux du Maroc. Le Maroc est actuellement le QG des armées africaines.